Salut les Jujiteros, je suis avec Louis et ce midi, c'est Louis qui fait le repas. Prepara, combate! Donc voilà, on va voir ces steaks hachés, hein, c'est des steaks hachés locaux parce que les vaches ont grandi pas loin de chez moi. Donc on a du riz qui est déjà cuit sur un repas précédent et voilà, les restes on s'en sert pour les repas suivants. Et après on va faire une salade. Et au niveau de la salade, ça va être une salade très simple, avec choux chinois, céleri, cornichons, olive noire. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a du jaune d'œuf, parce que vous savez que le matin, je me fais des grosses omelettes, mais je ne consomme pas tous les jaunes. Et au lieu de jeter les jaunes, je les recycle pour la matière grasse dans mes salades. Et avec, je vais rajouter un peu de vinaigre de cidre. Allez, on va faire ça. Et c'est parti les Jujiteros, on commence par découper le céleri. Oui, c'est le fiston qui prépare à manger ce midi, mais pour l'avancer, moi je fais la salade, sachant qu'il est tout à fait capable de le faire. Mais on commence par le céleri, on découpe. D'ailleurs, vous savez, mon fiston, enfin je dis mon fiston, c'est pas comme ça que je l'appelle pas fiston, mais il me file un coup de main en arrière-plan, c'est lui qui me passe les ingrédients. Donc là, le céleri, Louis, t'aimes le céleri? Oui, beaucoup. Voilà, il aime beaucoup le céleri comme ça, céleri branche riche en sodium. Et on a en été, on transpire et on a besoin de recharger en sodium. Le chou chinois, alors là on vire les bouts de céleri que j'avais pas jeté. D'ailleurs je vous conseille d'avoir toujours un petit bac à compost pour recycler vos déchets alimentaires. Le chou chinois, je coupe 3 belles tranches, j'appelle ça des tranches. Et ensuite je hache grossièrement parce que j'aime bien le craquant du chou chinois. C'est toujours agréable, c'est frais, ça se marie avec tout et en salade comme ça avec le céleri branche, on est bon. En termes de calories, hein, le céleri et le chou chinois, il n'y a pas grand chose, on est d'accord. Donc on hache bien dans un sens, dans l'autre, on fait attention à ses doigts. Et voilà. Ensuite on passe aux cornichons. Louis, qu'est-ce que tu penses des cornichons? Bah, les cornichons, j'aime bien l'acidité dedans. Ouais. C'est bon. Ah ouais, bah toi t'aimes bien, bah moi j'aime bien aussi. D'ailleurs, c'est parce que toi t'aimes bien et je pense que tout le monde aime bien dans la famille qu'on en met souvent dans nos salades. Et je peux vous dire que quand on passe du chou chinois avec un goût assez neutre et qu'on rajoute du cornichon légèrement acidulé, vous voyez, coupé finement comme ceci, mélangé dans la salade, ça relève et c'est délicieux. Et il y a un petit oignon blanc, en plus on le rajoute. Celui qui a de la chance tombera dessus, c'est comme la fève. Un petit coup de nettoyage, parce que l'hygiène en cuisine est hyper importante. Ensuite, on va continuer avec quoi? Louis? Des olives noires. Ensuite? Du vinaigre de cidre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du jaune d'œuf pour la graisse. Voilà, le jaune d'œuf pour la graisse, il est calé, le fiston, il n'arrête pas de m'entendre parler, moi dans la cuisine, avec mes clients. Franchement, je vous dis, hein, ce jaune d'œuf peut facilement remplacer l'huile d'olive ou autre dans vos préparations. Là, on rajoute des graines de courge. Qu'est-ce que tu penses, toi, des graines de courge, Louis? J'aime pas trop les graines de courge, mais avec cette salade, elle passe bien. Voilà, vous voyez, c'est comme tout, il faut essayer de se mettre des choses qu'on n'aime pas trop, mais qui sont bonnes nutritionnellement et le mélanger avec des choses qui nous conviennent. Là, Louis, c'est toi qui passes à l'action, qui nous fait cuire des steaks. Qu'est-ce que tu mets dans la poêle? Du beurre. Du beurre. Comment était la poêle, là, quand tu mets les steaks? Bien chaude. Bien chaude. Est-ce que ça crépite quand tu mets les steaks? Oui. Voilà, ça c'est important, avoir une poêle bois bien chaude. On met une matière grasse pour huiler. Alors attention, ceux qui vont dire « Ah, il met du beurre, vous avez vu la quantité, il n'y a pas grand-chose. Le plus important, oui, regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que tu penses de ce chef-d'œuvre, Louis? Magnifique. C'est magnifique. Ça, il a tout à fait trouvé les mots. C'est magnifique, ça crépite. Là, vous n'entendez pas, vous ne méritez pas parce que vous n'étiez pas dans la kitchen avec nous. L'important, c'est de laisser faire le boulot à la poêle. Laisser cuire assez longtemps pour que le steak se décolle tout seul de la poêle. Faut pas chercher à trop forcer. Vous voyez, là, ça force. On le laisse tranquille. Là, il sent que ça va se décoller. Le point de cuisson est atteint. C'était pas encore le bon moment. Là non plus, il force un peu. C'est moi qui ai dû lui dire de forcer. Et hop, ça se décolle. Très important, hein, cette température de la poêle. Qui va chauffer, permettre une bonne cuisson. Vous voyez, c'est pas cramé du tout. Vraiment top. Voilà, direct, hein, il passe à l'assaisonnement, il met du poivre.
Toi, t'aimes bien le poivre? Oui, ça accompagne bien la viande. Ouais, magnifique. C'est très simple. Hein. On pourrait rajouter un petit peu de sel, mais avec la salade et le sodium, le goût sodé du céleri branche, il n'y a pas besoin. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, explique-nous. Bah, je sors les steaks de la poêle pour les mettre dans une assiette. Et qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'ai de la sauce. Ah, tu vas faire un jus. Il va faire ce qu'on appelle un déglaçage. En fait, sur une poêle bien chaude, il va rajouter de l'eau. Alors bien sûr, le geste est hésitant parce que il n'est pas aguerri à la technique. Mais vous voyez, il apprend la poêle chaude. Vous voyez, on met de l'eau, ça bloute, ça frémit et on profite pour gratter ce qu'on appelle les sucs de la viande qu'on collait un peu à la poêle. Ça va nous faire une petite sauce. Vous voyez, l'eau en même temps qui est ajoutée s'évapore. Il faut avoir le bon geste, c'est-à-dire pas laisser trop longtemps sur la zone chaude pour pas qu'il y ait trop d'évaporation de l'eau, pour avoir un petit peu de jus et récupérer ça pour mettre sur son steak. Et là, Louis, tu vas passer au montage des assiettes. Et vas-y, fais-en profiter tout le monde. Est-ce que je t'ai forcé pour la vidéo ou est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Bah, j'ai l'habitude de faire ça. Ouais, et qu'est-ce que sur une semaine, tu dirais que tu fais combien de fois par semaine? 5 fois. Voilà, 5 fois par semaine. Il est là, il nous aide parce que c'est ça aussi, avoir des enfants, hein, c'est pas juste des peluches inanimées. Ce sont des êtres vivants qui apprennent, qui suivent l'exemplarité des parents. Et là, je lui laisse toute la sauce. D'ailleurs, il se l'était octroyé de lui-même sans m'en proposer. Parce qu'on connaît chacun nos goûts. Bon les Jujiteros, on va passer à table avec Louis. Vous avez vu, c'est pas difficile. Et si mon fils de 12 ans est capable de le faire, vous êtes capable de le faire. À la prochaine. Palo!